I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got it my way. Re les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo mercato parisien. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain a l'habitude depuis quelques années d'attirer beaucoup de stars, depuis surtout le rachat des Qataris. On a vu du Zlatan, on a vu du Neymar, on a vu du Mbappé, du Cavani, du Di Maria. On sait que Leonardo au début du projet était là et a beaucoup recruté en Italie. Ça partait aussi dans le même sens depuis son retour. On s'attend aussi à un mercato italien cet été, mais il n'en serait qu'utopique. Apparemment, Leonardo voudrait recruter français et 100% français. Donc vous le savez quand même, il y a quelques Français dans l'équipe. Kimpembe, Kylian Mbappé, peut-être Kurzawa qui va prolonger, Areola qui va revenir de près. Mais voilà, cet été, Leonardo va partir à la recherche de plusieurs joueurs, vous le savez, pour pallier les nombreux départs qui s'annoncent. Et alors que le PSG a régulièrement été accusé de favoriser les recrues étrangères ces dernières années, le club de la capitale pourrait cette fois-ci se positionner sur quelques éléments tricolores. Donc ce n'est sûrement pas le meilleur été pour procéder à de nombreux changements dans un club, mais le Paris Saint-Germain n'a pas le choix. L'écurie parisienne s'apprête à faire ses adieux à Thiago Silva, Edinson Cavani, Eric Maxime Choupo-Moting, Thomas Meunier qui vient de signer officiellement pour 4 ans au Borussia Dortmund, bon vent, Adil Aouchiche, Tanguy Kouassi, voire aussi Layvin Kurzawa, et Leonardo va devoir s'activer pour trouver de nouveaux joueurs susceptibles de renforcer l'effectif parisien. Mais avec cette crise économique et ses effets économiques, l'arrêt de la saison ayant causé apparemment plus de 200 millions de pertes pour le Paris Saint-Germain, mais ça, il faut encore le vérifier, difficile de se montrer dépensier sur le marché. Voilà, d'après le Parisien, Leonardo dispose d'une enveloppe de 70 millions d'euros hors vente, il faut bien le préciser, pour recruter. Donc, à 4 postes, un défenseur central, un latéral droit, un milieu de terrain, un attaquant, et l'Italo-Brésilien multiplie les pistes pour parvenir à ses fins, mais cette année, le mercato parisien pourrait être bleu, blanc, rouge. En effet, Paris pourrait être tenté de mettre la main, on va dire, sur au moins un talent français à l'avenir capable de rejoindre Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe dans le 11, comme l'explique le Parisien. Donc un élément important pour remplir le quota de joueurs formés en France pour les listes en Ligue des Champions. Donc on sait, il y a l'opportunité Hernandez en défense centrale. Il y a un petit peu le rêve Raphaël Varane en défense. Ce qu'il ne faut pas oublier de dire, c'est qu'en 2011, juste avant l'arrivée des Qataris, Varane, qui jouait au Racing Club de Lens, avait été très proche de signer au Paris Saint-Germain et M. Camboire avait refusé en préférant M. Bisevac. Et il y avait un accord entre le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain pour 10 millions d'euros. Et malheureusement, M. Camboire a refusé. Donc voilà. Donc en défense centrale, Leonardo a tout d'abord jeté son dévolu sur Lucas Hernandez, le défenseur central, capable aussi de jouer sur le flanc gauche. Vous le savez, il est en difficulté au Bayern de Munich pour sa première année, il ne serait pas opposé à un départ, mais le club de la capitale fait face à de nombreux obstacles dans ce dossier. Les Bavarois n'ont pas l'intention de lâcher leurs joueurs à moins de 80 millions d'euros, soit la somme investie l'été dernier, et Didier Deschamps aurait conseillé à son protégé de ne pas quitter dès maintenant l'Allemagne. D'ailleurs, Christian Falk, journaliste pour Bild, a confirmé que Lucas Hernandez et le Paris Saint-Germain étaient encore très loin d'un accord, contrairement à ce qui a pu se dire ailleurs dans la presse. Donc, Lucas Hernandez est encore loin du Paris Saint-Germain. Donc, une difficulté à laquelle est également confronté Leonardo avec Théo Hernandez, le frère de Lucas du Milan AC. Son frère, comme il l'a récemment révélé, à moyen terme, il veut rester au Milan AC. Leonardo rêve encore plus grand. En effet, certains médias avaient annoncé que le Paris Saint-Germain ciblait Raphaël Varane, dont le contrat court jusqu'en 2022 avec le Real Madrid. Aucun départ n'est à l'ordre du jour cet été, mais la tendance pourrait être différente dans une année, puisque le cadre de Didier Deschamps fêtera alors ses 10 ans dans la capitale espagnole, l'amenant à s'interroger sur la suite de sa carrière. Les deux parties ont été entamées des discussions à l'été 2019, l'année dernière, et les contacts sont toujours en cours. Depuis, Raphaël Varane apparaît comme le successeur idéal de Thiago Silva sur le papier, voilà, pour la défense centrale.
Après, au milieu de terrain, il y a beaucoup de pistes, hein. Au milieu de terrain, la shortlist de Leonardo est également assez tricolore. Outre Houssem Aouar, le PSG est attentif à la situation de Thiemoué Bakayoko et Tanguy Ndombele, tous deux en difficulté en première ligue. Le premier, qui n'a pas été conservé par l'AS Monaco à l'issue de son prêt cette saison, va retrouver Chelsea, mais il ne semble pas entrer dans les plans de Frank Lampard, et un départ est plus que jamais à l'ordre du jour. Voilà, certains médias avaient révélé alors que dès le 16 avril, l'intérêt du PSG pour le milieu de 25 ans, et cela s'est confirmé ces dernières semaines. Leonardo restera en contact avec l'entourage de Bakayoko dans l'éventualité d'un échec dans un autre dossier français, alors que ses rapports avec José Mourinho se tendent. Tanguy Ndombele n'est pas assuré de rester à Tottenham cet été et se verrait bien au Paris Saint-Germain. D'après l'équipe, mercredi, deux profils qui colleraient parfaitement à ce que recherche Leonardo, des joueurs en difficulté, disponibles donc en prêt ou à un prix assez abordable de surcroît français. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que le Paris Saint-Germain et Leonardo, c'est pour ça que peut-être il a été rappelé pour revenir au Paris Saint-Germain, est très fort pour trouver des solutions. Par exemple, à la Mauro Icardi, prêt gratuit, et après tu balances l'oseille un an plus tard. Et si vraiment le joueur ne confirme pas le prêt, bah tu le rejettes dans son club. Et ça, c'est pas mal ce qu'il pourrait faire Leonardo. Des prêts sans option d'achat obligatoire. Et après, moi, Thiemoué Bakayoko, j'ai un problème avec lui, parce qu'en 2017, il faut se rappeler que comme Monaco avait été champion de France, et que Paris lorgnait sur lui, il avait dit que ce serait de régresser, d'aller au Paris Saint-Germain. Et les supporters ne sont pas pour son arrivée, et moi non plus, je ne suis pas pour son arrivée, même si à Monaco, il était très fort. Mais voilà. Donc au milieu de terrain, toujours une situation bien différente. La piste d'Eduardo Camavinga du Stade Rennais, lui aussi voit son nom affiché sur la shortlist du Paris Saint-Germain. Seulement 17 ans, le milieu né en Angola et naturalisé français s'est révélé aux yeux de l'Europe cette saison et ne manque pas de prétendants. Le Real Madrid s'est déjà positionné, mais le Paris Saint-Germain reste très attentif. Néanmoins, l'arrivée de la pépite bretonne dans la capitale s'annonce d'ores et déjà impossible cet été, quoi qu'il n'y a rien d'impossible dans le football. Le président rennais, Nicolas Olvec, a annoncé cette semaine que son joyau allait rester dans son club formateur une année de plus. Et le PSG ne part pas favori en 2021 non plus, puisque le Real Madrid aurait les faveurs de Camavinga. Vous allez me dire, Mbappé aussi avait les faveurs. Peut-être le Real Madrid avait les faveurs de Kylian Mbappé en 2017, ça n'a pas empêché de signer au Paris Saint-Germain. Donc à voir. Après, on a des outsiders, genre Pogba, N'Golo Kanté, Upamecano. Voilà, ces derniers mois, d'autres joueurs tricolores ont été annoncés vers le Paris Saint-Germain à l'image de Paul Pogba ou encore N'Golo Kanté, sans oublier aussi Antoine Griezmann, où la presse espagnole rêve toujours de l'échanger avec Neymar, régulièrement cité dans le dossier Neymar en Catalogne. Donc les trois champions du monde semblent toutefois inaccessibles pour le Paris Saint-Germain compte tenu de leur situation et de leur estimation. Dayo Upamecano est plus abordable, lui par contre, lui qui n'a toujours pas prolongé son contrat courant jusqu'en 2021 et qui est estimé entre 40 et 60 millions d'euros. Au début de l'année, le nom de Wissam Ben Yedder a aussi été évoqué dans la capitale pour succéder à Edinson Cavani. L'international français n'est pas assuré de rester à l'AS Monaco et apparaît comme la doublure idéale à Mauro Icardi. Leonardo voit donc large pour ce mercato estival, mais il faudra faire des choix et recruter très malin. Le directeur sportif du PSG a le temps, puisque ce marché des transferts historiques fermera ses portes le 5 octobre prochain, ce qui promet de nombreux rebondissements. Donc voilà, c'est aussi une information qu'il fallait aussi le dire. Le mercato durera jusqu'au 5 octobre prochain. Et ça y est, il est démarré. Voilà, c'est lancé, c'est officiel, tu peux acheter, tu peux vendre. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui avaient demandé quand le mercato commençait à l'étranger. C'est désormais acté jusqu'au 5 octobre. Donc il y a vraiment le temps. Donc voilà. Donc après, on va revenir un petit peu sur le budget du Paris Saint-Germain et l'envie de recruter français. Donc il y a peu, dans le journal du dimanche, Leonardo a indiqué qu'il faudra vraiment être créatif. Et ça, je suis complètement d'accord avec lui. Bon, on va pas revenir sur le dossier Kouassi. C'est peut-être pas vraiment de sa faute, mais voilà, à cause de cette crise, le Parisien tente d'expliquer ce que le dirigeant brésilien voulait dire par cela en évoquant un budget, une méthode de recrutement et on va dire certains profils recherchés. Donc les profils, on les a vus. En soi, est-ce que ça va être possible? Donc comme il avait dit, en espérant vendre au moins un joueur, Paris ne souhaite pas conserver, vous le savez, Julian Draxler et Leandro Paredes à l'époque. Leandro Paredes. Et avec son petit matelas personnel, le PSG n'aura pas plus de 70 millions d'euros à dépenser cet été. Et il cherche un renfort par ligne. Donc ça risque d'être compliqué. Je pense qu'il y aura peut-être des échanges ou peut-être des prêts sans option d'achat. Donc la prudence parisienne possède une autre source. Il faudra vraiment appliquer la méthode Leonardo. Voilà. Fin connaisseur des arcanes du mercato, habitué des sprints haut en couleur.
le dirigeant aime conclure des affaires dans la dernière ligne droite du marché, on va dire. Cette année, il prend fin le 5 octobre et Léo va analyser les fins de championnat, ne pas se précipiter surtout et flairer surtout les bonnes opportunités. Donc il faudra des idées en essayant de rapatrier une étoile ou au moins une promesse française. Au goût de certains, Mbappé et Kimpembe sont les deux seuls Français titulaires réguliers pour la Ligue des Champions. Un quota de joueurs formés localement compte, vous le savez, pour la Ligue des Champions. Donc Léo poursuivra des idées, comme vous savez, des prêts avec les options d'achat, la méthode Icardi, des joueurs au statut peut-être déchu, exemple Keylor Navas. Dans ce domaine, Leonardo, faut l'avouer, ne déçoit jamais. C'est plus que jamais son défi du prochain mercato, totalement inédit, bien par des aspects assez compliqués vu cette crise. Donc l'idée globale semble assez juste puisque les finances de tous les clubs ont pris un gros coup ces derniers mois. Il ne faut donc pas s'attendre à des folies. Même si le fair play financier a été assoupli par l'UEFA cette année, le PSG va devoir être malin et bien négocié. Cependant, on reste prudent face aux détails avancés par le Parisien, lequel n'a sans doute pas tous les chiffres exacts du budget parisien, ça aussi il faut le prendre en compte, et la volonté de vendre Leandro Paredes, qui s'est imposé cette saison comme un joueur utile, est loin d'être certaine. Donc moi je pense que Leandro Paredes va rester, surtout que cela pourrait impliquer de recruter encore à ce poste, donc voilà, c'est pas possible. Quant à l'idée de recruter français, elle peut exister, notamment pour le quota demandé par l'UEFA en Ligue des Champions. C'est ainsi que Layvin Kurzawa a une proposition pour prolonger son contrat, mais il ne s'agira pas évidemment de prendre un joueur seulement pour sa nationalité. Il faudra de vraies qualités en soi, voilà, ce qui peut donner du poids peut-être aussi à la rumeur de Tanguy Ndombele, sauf qu'on reste aussi méfiant, il faut rester méfiant avec les informations qui viennent de l'équipe, du Parisien, donc restons prudents et restons patients surtout. Voilà, le mercato parisien finira par se dessiner plus précisément, ne vous inquiétez pas. Il n'y aura sans doute pas une grande folie, mais Leonardo trouvera probablement de bonnes solutions de surcroît. Voilà, c'est pas non plus une pipe, même s'il doit prouver. Voilà, et je pense que s'il y a une grosse somme à dépenser, ce sera pour le milieu de terrain. Donc, on a vu que Savic, c'est la priorité. Bennacer, lui, aimerait venir au Paris Saint-Germain, et lui, sa préférence serait d'aller au Paris Saint-Germain. Ce serait pas City, ce serait pas le Real Madrid, ce serait pas un autre club, ce serait le Paris Saint-Germain. On sait aussi qu'il y a quelques petits désaccords entre Doha et Leonardo, qu'il va falloir gérer aussi. Donc c'est assez complexe. Mais en tout cas, il y a le temps. Il y a tout le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre. Donc on va dire qu'il y a 3 mois et demi pour essayer de faire un bon chantier en une belle maison. Voilà. Et je vais faire confiance à Leonardo. Mais il va falloir qu'il prouve. Voilà les postos. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle stratégie peut-être de Leonardo de recruter français. Est-ce que pour vous ce serait pas un bon coup de recruter français, parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec les Français, des problèmes de comportement, le Chicha Football Club, donc c'est pas toujours bon d'avoir des Français au Paris Saint-Germain. Après il y a beaucoup d'équipes qui nous critiquent parce qu'on ne recrute pas assez Français. Donc voilà. Est-ce qu'il faut que Leonardo continue sur sa ligne de conduite à recruter à l'étranger? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez et donnez-moi votre avis les postos. Puis comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux ainsi que sur Utip et sur ma deuxième chaîne YouTube No Feeling. Tout sera en bas en lien en description. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!